stress. Puis on a peur de dire anxiété aujourd'hui parce que l'anxiété est vraiment une connotation maladie. Donc les gens ont peur de ça. Ils ont peur parce qu'ils entendent des gens: «Ah, j'ai pas de crise de panique, ben, je fais pas de l'anxiété, mais Mhm. je connais quelqu'un qui a Bon, de l'anxiété». extrême. C'est pas ça, là. C'est Ouais. pas ça, tu sais. Le monde a comme peur de ça. Mais quand tu peux pas dormir aussi, ça peut être une forme d'anxiété. Quand que, vraiment que tu as de la misère à te concentrer, que tu es vraiment toujours en train de penser au futur, Mhm. la dépression dit que c'est plus le passé, l'anxiété, c'est plus au futur, mais l'anxieux peut penser aux 2, là, peut vivre vraiment OK. dans le passé puis dans le futur. Puis tu peux pas vivre au moment présent. Donc tu es toujours pas au moment présent, ici, maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Allô Marie, comment ça va? Bonjour Caroline, ça va super bien. Good, bienvenue à Inspirationnel. Je suis contente que tu m'aies invitée. Ben, c'est justement à cause que l'année passée, j'étais en train de bâtir mon entreprise, puis tu sais, on a tout le temps du monde qu'on regarde, qui nous inspire, il y a tout le temps du monde qu'on prend comme guide, puis justement, tu étais une des personnes que j'étais en train de regarder. Fait que je suis vraiment contente que tu m'as dit oui aujourd'hui. Fait que si tu peux t'introduire puis nous dire un petit peu ton histoire. Ben, mon nom, c'est Marie-Ève Maltais, donc Marie Lotus. C'est sûr que j'ai un gros cheminement personnel que j'explique souvent, que j'exprime souvent. Ça fait partie un peu de ça fait partie de ce que je suis. Puis ma business est vraiment créée alentour de ce que j'ai vécu aussi. Les gens m'ont plus vu avant dans le monde du fitness. Donc, j'étais beaucoup, ça fait comme 15 ans que je baigne dans le monde de la nutrition. Puis avant ça, c'était vraiment pour la perte de poids, donc vraiment des diètes, puis des fitness competitions que j'ai faites aussi. Puis à un moment donné, ben j'ai tombé malade. Pas à cause de ça nécessairement, mais ça n'a pas aidé. Mais j'ai vécu avec l'anxiété toute ma vie, puis je le cachais. Donc, c'est vraiment ça qui est le pilier de qui fait que je suis rendue où ce que je suis rendue aujourd'hui. C'est l'anxiété qu'on a tendance à juger, hein? Mais moi, ça a été vraiment comme une love and hate relationship avec cette anxiété-là. Donc, quand j'étais jeune, je faisais des crises de panique depuis je m'en rappelle même plus de l'âge que j'ai commencé, vers 7-8 ans. J'ai été Ouais. médicamentée à l'adolescence pendant 18 ans de ma vie, jusqu'à l'âge de 32 ans. J'ai 40 ans, 31 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai arrêté la médication il y a de ça 7-8 ans. Puis aujourd'hui, je vis très bien. J'accueille l'anxiété. J'ai plus de crise de panique. Ma santé va mieux. J'ai aussi eu une rupture d'anévrisme en 2013. Donc, je vis avec des anévrismes au cerveau. J'ai passé un mois dans un lit d'hôpital à Moncton City, entre la vie et la mort, en 2013. Donc, ça a été vraiment un précurseur aussi de me pousser vers le monde holistique aussi. Donc, le monde du fitness, ça a été ça. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu beaucoup de symptômes physiques aussi. Et je pourrais t'en parler longtemps, là. Donc, des syndromes du côlon irritable, des douleurs chroniques, la fatigue chronique, l'anxiété, tout ça. Donc, c'est ce qui m'a fait m'apporter une curiosité. Puis d'avoir beaucoup d'engagés de naturopathes aussi, des coachs, puis tout ça. Fait que j'ai appris beaucoup avec ma propre maladie. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait mes formations en continu avec l'Institut AT, puis plusieurs autres. Tu sais, on fait en naturo, là, les gens nous demandent c'est quoi ton background, c'est quoi tes diplômes, puis tout ça, mais c'est jamais juste une affaire. C'est une continuité de plein de choses avec mon vécu aussi, ma curiosité qui fait que je suis rendue naturopathe aujourd'hui à mon OK. compte. OK. Puis quand tu dis t'accueilles l'anxiété, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Accueillir l'anxiété, ben, c'est que souvent, les gens vont parler de gérer l'anxiété ou
d'enlever l'anxiété. Puis Ouais. moi, je me suis aperçue, c'est ce que j'essayais de faire toute ma vie. Donc, j'essayais de placer en dessous du tapis à chaque fois que j'avais de l'anxiété ou de me distraire. Puis, il y a une de mes guides de vie, son nom c'est Stéphanie Aubu. Elle m'a aidé beaucoup, mais j'en ai eu d'autres aussi. Elle m'a dit ça à un moment donné, elle me parlait du pouvoir d'accueil. Je ne savais pas vraiment c'était quoi, mais je me suis intéressée à ça, puis à la non-dualité aussi, un peu à écarteler le pouvoir du moment présent. Puis, accueillir l'anxiété, c'est justement de la laisser être. Parce que ce que tu résistes persiste, ça, je le dis souvent. Puis je me suis aperçue, plus que je résistais, plus qu'elle montait. Puis plus que je pointais l'anxiété de dire que c'était la méchante anxiété, puis que c'est une maladie mentale, puis que je mettais ça comme vraiment comme quelque chose de grave, plus qu'elle m'envahissait, plus que je me disais qu'il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Jusqu'au jour où j'ai fait un gros cheminement, c'est sûr qu'il y a l'alimentation là-dedans qui fait, c'est un gros pilier dans ma pratique, du côté de l'anxiété aussi, mais jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser à comment faire pour l'accepter. Cette partie-là de moi que j'essayais tout le temps de fighter, que j'essayais toujours de dire qu'elle n'était pas correcte, mais en même temps, c'est une partie de moi qui était là pour une raison. Je la vois un peu aujourd'hui comme une love and hate relationship, comme une amie. Un peu pas de fil, tu sais, une chum pas de fil qui dit tes vraies affaires, qui dit que tu n'es pas aligné, qui dit que tu n'es pas dans ta vérité, puis qu'à un moment donné, elle est là, tu l'aimes, mais en même temps, elle est vraiment harsh des fois. Ouais. Puis je me C'est suis comme le aperçue- syndrome de l'imposteur un peu. Oui, 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 oui. Puis je me suis aperçue que c'est ça, c'est pas juste mon ennemi, là. Ça peut être aussi une messagère. L'anxiété, c'est une messagère. C'est comme ça que je la vois. Donc, c'est comme ça que je l'enseigne à mes clients aussi, comment est-ce que moi je l'ai vécu, de voir l'anxiété comme une messagère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton alimentation. Il y a quelque chose que faut que tu essaies quelque chose de nouveau. Il faut que tu ouvres des nouvelles portes. Puis souvent, l'anxiété, c'est justement de résister à quelque chose qu'on ne peut pas fuir. Tu sais, on ne peut pas se fuir nous-mêmes. C'est souvent ça que je dis à mes clients, tu sais, tu peux pas, tu sais, moi, j'allais dans des endroits, j'étais toujours en train de vérifier pour des exits. J'allais faire mon épicerie, là, puis ça m'a déjà arrivé de laisser mon cart là, puis m'en aller, là. Puis à chaque fois que j'allais dans des malls, je regardais toujours pour les exits. Puis il fallait que je voie les exits. C'était vraiment rendu comme un toc, là. Je me vois tellement dans ce que tu dis aussi, là. Peut-être pas l'épicerie, mais je m'ai déjà vu faire ça, aller à des places où il y avait beaucoup de monde, puis je cherchais pour des exits. Oh, OK. T'as-tu de l'anxiété? Oui. OK. OK. Justement, comme depuis que j'ai arrêté pas arrêté de travailler, mais là, je travaille à la maison, on dirait que j'ai adapté ma vie à cette heure plus pour moi, puis j'ai beaucoup moins d'anxiété à cette heure. C'est le temps que je peux choisir. Quand est-ce que je me sens anxieuse, j'ai du temps dans ma journée pour aller marcher dehors. Comme je sais que quand est-ce que je commence à ressentir l'anxiété, je vais faire exprès, je vais aller faire du yoga ou je vais aller faire du bicycle ou, tu sais, je vais juste aller me promener dans mon jardin. Comme on dirait qu'à cause que j'ai le temps de faire ça dans ma journée à cette heure, je prends le temps de le faire. Oui, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup, moi aussi, parce qu'il y a eu à un moment donné, je travaillais pour une entreprise, puis l'entreprise a brûlé. Puis c'était pas un emploi qui me permettait d'être moi-même. C'était un emploi, mais vraiment très cartésien, de 8 à 5, du lundi au vendredi. Je ne fitais pas là-dedans. Donc, j'étais vraiment adjointe administrative dans les chiffres. J'aime pas ça. C'est sûr que ça m'a apporté beaucoup d'anxiété aussi. Puis quand que l'entreprise a brûlé, c'est là aussi mon cheminement. Je te parle d'à peu près même 5 ans passés. C'est là que je me suis aussi retrouvée parce que là, j'ai été à la maison pendant un laps de temps. Ça m'a permis de prendre du temps pour moi. Ouais. Mais si je te disais aussi, par exemple, qu'il y a des façons quand même d'avoir des jobs quand même assez rapides, puis d'être capable de vivre quand même avec l'anxiété, puis de l'accueillir aussi. Parce que veut pas, même quand on dit, tu sais, on a tendance à être dans le faire beaucoup. Puis même dans le monde de la spiritualité, hein. Puis je me suis perçue là-dedans. À un moment donné, j'allais faire du yoga, j'allais j'allais faire de l'entraînement aussi pour essayer de coper cette anxiété-là. Mais je me suis aperçue que j'étais encore dans le faire et je n'étais pas dans l'être. Donc, je dis toujours, il n'y a rien à faire pour être. Ouais. Puis cette parcelle-là que je vais chercher vraiment avec la pleine conscience, c'est que même si je suis assise sur mon sofa puis que je ne bouge pas, puis cette anxiété-là vient,
je veux l'accueillir. Mhm. Parce que des fois, c'est une bonne pratique à la vie parce que tu vas être dans un environnement, des fois, que tu n'auras pas ton mat de yoga, tu ne pourras pas aller marcher, tu pourras pas, tu es pris là. Qu'est-ce que Ouais, tu fais? Ils sont où ouais. les outils, tu sais? Puis c'est Mhm. d'apprendre à apprivoiser cette anxiété-là, justement, puis de t'assir dedans, puis de l'observer, puis de voir que l'anxiété, c'est pas toi vraiment. C'est comme un mécanisme de protection qui s'est créé, soit par des traumas ou quoi. C'est comme une façon de vivre que tu t'es créé, que tu penses qu'il y a toujours du danger. Mais c'est d'aller visiter, OK, ça monte, mais pourquoi? Pourquoi que l'anxiété est là? Puis je te dirais aussi que le volet alimentaire, c'est incroyable. Comment est-ce que la glycémie peut faire augmenter l'anxiété, comme quelqu'un qui a vraiment, tu sais, quand quelqu'un qui mange beaucoup de sucre, par exemple, il y a certains aliments, quand tu ne digères pas bien, tu sais, le gut and brain relationship, moi, je suis fascinée par ça, là. C'est Ouais, vraiment la fondation je te dirais, de ma profession, c'est gut and brain relationship qui est géré aux intérêts. Il y en a qui s'intéressent plus, mettons, au volet hormonal, au volet un peu plus des parasites, tout ça. Mais moi, je me dis, si que tu apportes au corps ce qu'il a besoin, puis tu enlèves ce qu'il n'a pas besoin, puis tu diminues les stresseurs externes et les stresseurs internes, ton corps va baigner dans une homéostasie, puis il va faire sa job. Fait que pour moi, c'est les bases. Ma fondation, c'est back to basic. C'est de pas aller bypasser avec des plantes, des suppléments, ça peut aider, là. J'en utilise. Mais tu ne vas pas sortir avec 300 pièces de suppléments quand tu vas venir me voir en consultation. C'est vraiment un supplément, reste un supplément de toute façon. Fait que là, moi, quand je décolle, hein? C'est correct, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis bien intéressée. Fait que toi, ton titre, c'est ça, j'aime pas dire comme c'est quoi ton titre parce que je trouve la plupart des entrepreneurs, on dirait ils ont plusieurs titres. Fait que toi, tu es naturopathe, mais tu te vois comme quoi? C'est ça, puis même le titre naturopathe, ça m'a pris longtemps avant de l'afficher parce que c'est un titre qui est mitigé. C'est un titre qui est jugé parce que pourquoi on n'a pas d'ordre au Nouveau-Brunswick puis au Québec? Je tiens à en parler de ça. Il y a des docteurs en naturopathie, puis on est les deux seules provinces au Canada qu'on peut utiliser le titre de naturopathe sans être docteur. Toutes les autres provinces sont régulées, donc font partie vraiment d'un ordre, un peu comme la diététique ou toute la massothérapie et tout ça. Mais au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, on a le droit d'utiliser le terme naturopathe. Donc, on utilise naturothérapeute, naturopathe, mais on n'a pas le droit de diagnostiquer. On n'a pas le droit de traiter. On a quand même un ordre à suivre. On fait partie d'associations qui nous donnent un code de déontologie tout de même. On n'a pas le droit il y a certains actes qu'on n'a pas le droit de faire. Comme par exemple, moi, je parle du sujet beaucoup de l'anxiété, mais je ne suis pas psychologue. Je parle du sujet de la nutrition, mais je ne suis pas nutritionniste. Fait que je ne donne pas de plan alimentaire, je donne des suggestions alimentaires. Donc, j'aide les gens, je guide les gens. Quand je vois qu'il y a par exemple, des troubles alimentaires, je vais référer à des nutritionnistes. Quand je vois que c'est vraiment comme la personne est suicidaire, c'est pas de mon ressort. Puis il faut apprendre à connaître ses limites. Moi, je pense que la qualité d'un bon naturopathe ou d'une bonne naturopathe, c'est ça. C'est de savoir connaître ses limites, puis savoir quand référer, puis savoir quand tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas aux médicaments de la personne. Tu ne dis pas à la personne, hey, arrête ces médicaments-là. Je ne touche pas à ça. Puis pour moi, c'est mon côté un peu que je rends ma pratique un peu plus humble parce que je trouve que dans le monde de la naturopathie, il y a des gens qui ont été un peu trop loin, puis on est un peu étiquetés, puis on est vu un peu comme des charlatans, souvent. Puis oui, il y a du charlatanisme dans le monde de la naturo. Puis oui, je trouve qu'il manque de base. Tu sais, à un moment donné, oui, tu peux donner des plantes, oui, tu peux travailler avec l'homéopathie, mais est-ce qu'on corrige l'hygiène de vie des gens avec ça? Qui a créé le problème? On fait de la médecine allopathique quand on fait ça. Quand on donne des suppléments, sans corriger l'hygiène de vie de la personne, sans la guider, puis que la personne reproduit toujours les mêmes actions, on fait de la médecine allopathique, c'est plus de la naturopathie, tu sais. C'est ce que je reproche un peu au monde de la naturopathie aujourd'hui. Puis, les docteurs en naturopathie peuvent aller plus loin. Je pense même qu'ils peuvent travailler avec les médicaments. Je crois qu'ils peuvent faire des IV aussi. Donc, c'est important de faire la différence. Donc, moi, j'accompagne les gens à reprendre charge de leur hygiène de vie, puis d'accueillir les symptômes aussi, comme les personnes qui ont des douleurs chroniques, fibromyalgie, tout ça. Je travaille beaucoup en méditation avec eux autres. Je travaille beaucoup en yin yoga, donc je suis enseignante de yin yoga aussi. Je fais des retraites pour les femmes aussi. Fait que oui, je porte plusieurs chapeaux, mais je sais c'est quoi mes limites aussi. Je sais que je ne peux pas aller trop loin dans certaines approches, mais je pense que j'ai aidé beaucoup de gens quand même avec le retour, parce que le corps, c'est le corps qui fait le job.
C'est pas le médecin qui donne un médicament puis que le médicament fait toute la job. C'est le corps. Il faut donner le mérite au corps. Puis en naturo, c'est ça. C'est ça que c'est, la naturopathie. Mhm. Puis, Ouais. tu as parlé de retraite, puis pour eux autres qui ne savent pas c'est quoi des retraites, comment tu pourrais décrire ça? Moi, j'ai déjà été à une retraite, puis ça m'a tellement fait du bien. Puis je te regarde aller, puis il me semble que tes retraites ont l'air tellement intéressantes. Fait que, expliquer c'est quoi une retraite? Ben, je m'ai lancée dans le monde des retraites, puis je t'avouerais que j'ai été en Thaïlande faire ma formation en yoga, en yin yoga. Moi, c'est le yin que j'enseigne parce que c'est ce qui m'a aidé le plus dans mon cheminement aussi au niveau de l'anxiété. Le yin yoga, c'est un yoga qui est vraiment très passif, puis c'est un yoga qui travaille au niveau des méridiens aussi, un peu comme l'acupuncture fait. Des fois, tu vas aller tirer quelque part, puis tu as mal à une autre place, puis ça va aller, puis même les organes internes, on va stimuler les organes internes aussi. C'est un yoga pas traditionnel. Souvent, les gens qui n'ont jamais fait de yoga, là, j'ai des filles qui ont commencé à venir faire du yoga aussi. Je fais une cohorte de 4 semaines. Les gens viennent ici, puis les filles n'avaient jamais fait de yin, puis ils m'ont dit « Oh, je ne savais pas que c'était ça du yoga. » Parce que c'est un yoga que tu te déposes. Donc, c'est le type de yoga que j'enseigne. Puis les retraites que je fais, c'est des retraites de fin de semaine. Là, je suis rendue à 2 par année. Donc, ma prochaine, tu as un scoop, c'est dans le mois de novembre, la première fin de semaine de novembre, mais je ne l'ai pas annoncé encore. Puis, c'est ça. La dernière fois, j'ai eu, c'est ça, 14 femmes qui se sont... ça fait un mois de ça. Mais puis, on a vraiment médité ensemble. Donc, j'ai des invités qui viennent aussi. J'ai eu docteur Stéphanie Aubu qui est venue animer une méditation aussi. Puis, on mange ensemble. Puis, je tiens à dire, je fais la bouffe aussi. Pour moi, c'est important de vraiment mettre les mains à la pâte parce que je suis naturopathe, hein? Donc, j'enseigne l'alimentation saine et tout ça. Donc, c'est moi qui fais les repas. La dernière fois, je me suis vraiment mis une grosse charge. Par exemple, la prochaine fois, je vais avoir quelqu'un pour m'aider avec ça. Tu sais, j'apprends, hein? J'apprends, mais les filles se sont pas aperçues que tu sais, des fois, j'avais la boue dans le toupette un petit peu parce que je changeais de chapeau, tu sais, mais les filles ont apprécié quand même de goûter à mes repas. Puis j'ai aussi fait affaire avec des entreprises locales aussi pour m'aider là-dedans. Ça, vraiment, on couche là aussi. Donc, c'est 2 jours, 2 nuitées au Chalet Restigouche. C'est là que je suis implantée tout de suite. Peut-être que je vais changer de place à un moment donné, mais c'est mon spot. Puis on fait yoga, on va marcher en nature. Donc, c'est super. On échange beaucoup. Je fais des cercles d'échange puis des cercles avec le cacao. Je travaille avec le cacao aujourd'hui. J'ai fait ma formation. C'est une plante médicinale. C'est pas du chocolat. Ça, c'est un autre sujet. Je pourrais rentrer dedans parce que c'est vraiment... mais c'est vraiment une plante médicinale, pas hallucinogène, là. Donc, c'est un cacao qu'on boit, puis il y a un rituel à faire avec ça en cercle, ça ouvre le cœur. Donc, c'est une belle plante. Donc, je fais souvent des événements comme ça. Je tiens à en faire aussi avec le yoga cacao qui s'en vient aussi. Donc, oui, c'est vraiment... Moi, j'enseigne ce qui m'a aidé dans mon cheminement, ce qui m'a guéri. Ouais. Je porte plusieurs chapeaux, mais pour moi, c'est vraiment, j'offre ma boîte à outils à mes clients, puis j'ai des offres bundle aussi au privé pour mes clients en naturopathie. C'est des accompagnements d'1 mois aussi. Ce que je fais des appels découvertes gratuits pour parler de mes prix et tout ça. Puis, j'accompagne les gens avec un rendez-vous par semaine pendant 1 mois. Donc, ça, c'est un accompagnement qui peut se moduler en fonction des besoins de la personne. Comme par exemple, si la personne ne fait pas d'anxiété. Tu sais, ça arrive, j'ai des gens qui ont juste un débalancement hormonal ou ils ont des troubles au niveau de leur intestin ou de la digestion, tout ça. Là, on va moduler les rendez-vous, les 4 rendez-vous avec moi en fonction de leurs besoins, puis je vais leur fixer des objectifs à chaque semaine. Donc, on va y aller graduellement. Peut-être que la personne a besoin de l'éducation alimentaire. Peut-être que la personne est stressée, puis elle ne le sait pas aussi, qu'elle ne mange pas en pleine conscience, parce que ça, le côlon irritable, quand tu ne t'assis pas avec ton assiette, puis tu ne respires pas quand tu manges. Donc, j'ai les gens de ce côté-là. Comment est-ce que tu fais pour pas savoir que tu es stressée? Ben, le premier signe, je pense, quand tu penses beaucoup, overthinking, moi, je pense que c'est une forme de stress. Puis on a peur de dire anxiété aujourd'hui parce que l'anxiété est vraiment une connotation maladie. Donc, les gens ont peur de ça. Ils ont peur parce qu'ils entendent des gens, j'ai pas de crise de panique, ben, je fais pas de l'anxiété, mais je connais quelqu'un qui a de l'anxiété. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Le monde a comme peur de ça. Mais quand tu peux pas dormir aussi, ça peut être une forme d'anxiété. Quand que vraiment que tu as de la misère à te concentrer, que tu es vraiment toujours en train de penser au futur. La dépression dit que c'est plus le passé, l'anxiété, c'est plus au futur, mais l'anxieux peut penser aux deux, peut vivre vraiment dans le passé et dans le futur. Puis, tu ne peux pas vivre au moment présent. Donc, tu n'es toujours pas au moment présent, ici, maintenant.
Ça, pour moi, c'est de l'anxiété. Mais je ne vais pas diagnostiquer la personne et dire Hey, sais-tu quoi? Ben, il y a quand même un trait d'anxiété quand tu as ces symptômes-là. Puis quand tu as des troubles digestifs, souvent, c'est que ça va exacerber l'anxiété aussi, mais l'anxiété va exacerber tes troubles digestifs. Fait que c'est vraiment comme une synergie. Fait que je trouve que c'est important de travailler avec les deux sphères, avec l'intestin. Comme pour moi, quand quelqu'un qui m'arrive avec un trouble anxieux, je vais toujours réviser sa nutrition. Toujours réviser son alimentation parce que un va pas sans l'autre. C'est vraiment l'homéostasie que ça prend au niveau du corps, ça, c'est certain. C'est ça, moi, j'ai déjà fait un rendez-vous avec toi, puis c'est vraiment difficile de changer la manière que tu manges parce que tu viens comme. On dirait qu'à cause que tu dors pas bien, mais c'est ça, tu as des cravings. C'est ça, pendant la journée, ta fatigue cause des cravings. Puis c'est dur de combattre tes cravings. Même si tu sais que tu n'es pas supposé de le manger, on dirait que c'est une drogue. Surtout quand tu travailles de la maison, hein? Oui, tu as tendance à aller dans les armoires parce que c'est juste là. Oui, mais Donc, chez nous. quand tu le fais vraiment là, pour ton healing, puis que tu écoutes ton corps, puis que tu es tanné de vivre comme ça. Là. Comme moi, j'étais à un point là, dans ma vie, là, j'y allais all-in parce que je n'étais plus capable. Quand tu fais sur un mur, je pense que c'est là le déclencheur de vraiment faire des changements durables. Comme moi, j'ai été all-in. Quand j'ai fait un clean-up dans mon alimentation, puis c'est temporaire des fois. Tu sais, des fois, on a des petites intolérances alimentaires, mais ça, je pourrais en parler, ça serait un autre sujet, les intolérances alimentaires, d'où ça vient. Mais des fois, c'est pas juste l'aliment, des fois, c'est les émotions aussi qui ont développé ces intolérances alimentaires-là. Mais c'est vraiment d'aller faire un clean-up pendant un bout, puis d'être un peu plus assidu. Je parle pas de rigidité, moi. Parce que je parle de healing. Puis des fois, le corps, on a trop de possibilités au niveau alimentaire aujourd'hui, c'est ça le problème. Dans le temps de nos arrière-grands-parents, tout ça, là, ils mangeaient des navots, des patates, de la viande. Il y avait pas, ils mangeaient de la tarte pareil, mais tu sais, il n'y avait pas plein de crackers avec plein d'ingrédients, puis des chips, puis des ci. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils avaient le désavantage d'être carencés parce qu'il n'y avait pas autant d'abondance, mais nous autres, on a tellement trop de choix qu'on ne sait plus quoi manger. On a trop de choix sans gluten. Tu sais, les marketing alimentaires, sans gluten, haut en fibres, keto. Ça, c'est tout. Puis ça ne veut pas dire que c'est sans gluten que c'est santé. Là. Tu sais, les gens ne savent plus où se diriger. Puis on est rendu addicté à ces aliments-là parce que veut pas, au niveau de notre cerveau, le cerveau aime ça, hein, des aliments sucrés, surtout quand on est stressé. Mais quand tu es assez tanné, là, ben, moi, il y a des gens qui vont all-in, puis ça fait une différence. Puis quand tu vois les résultats, quand tu commences à te sentir mieux, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu sais, je te dis pas qu'aujourd'hui, je ne mange pas de la crème glacée et ces choses-là. Je suis pas. Mais c'est sûr que quand je me sens plus anxieuse, quand l'anxiété revient pour raison X, situationnellement, j'en ai beaucoup moins, c'est là que je me dis c'est pas le temps de m'auto-saboter. Là. Mon corps a besoin de moi, je vais le supporter. Tu sais. Puis c'est le contraire que le monde fait. Des fois, je vois du monde pogner à la grippe. Leur starter pack, c'est de la soupe Lipton, puis du café, puis des bonbons, parce que là, ils veulent aller chercher de la réassurance, un peu comme quand on était jeune, tu sais. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, vraiment. Il faut vous dire, OK, mon corps est malade, mon corps a besoin de moi. Mon corps a besoin de mon support. Puis quand tu le vois comme ça, là, c'est plus en pleine conscience. Là, tes cravings, tu t'en fous un peu. Tu te dis, OK, j'ai un craving, ben, je vais manger des fruits, je vais manger, tu sais, des choses qui vont me faire plaisir quand même, peut-être des petites recettes santé aussi, comme j'ai des e-books de recettes avec des recettes protéinées, par exemple, qui goûtent bonnes. Là. Pour moi, manger une boule de protéines chocolatée puis de manger un chocolat, c'est pas mal la même affaire. Puis ça va être plus soutenant aussi. C'est juste d'apprendre à cuire aussi. C'est sûr que si il y a une personne qui n'aime pas cuisiner, des fois, c'est compliqué parce qu'on va se tourner vers des produits transformés, puis c'est ça le problème. La Terre ne ment pas, l'humain ment. La Terre ne ment pas, puis rapproche-toi de la Terre si tu veux guérir. C'est tout ça. La root cause dans tout ça, vraiment, c'est la conscience. C'est juste d'être conscient pour commencer tout ce processus-là. Oui, puis d'intégrer. L'intégration va se faire quand tu comprends ton why. Quand tu comprends pourquoi, comme moi, je fais beaucoup d'éducation, tu sais, je dis pas juste, hey, mange ça, prends ça, Je vais t'expliquer. J'imagine en consultation, je t'ai expliqué aussi pourquoi ce magnésium-là, pourquoi que je fais cette combinaison alimentaire-là, pourquoi que, justement, pourquoi que ralentir la mastication, ralentir ton débit d'ingestion au niveau de ton bouillon digestif, pourquoi ta constipation, c'est pas normal, puis qu'on va travailler là-dessus. Tu sais, c'est toutes des choses que j'explique, les gens sont
comme « Oh, je savais pas ça. » Pas boire d'eau pendant ton repas si tu as des problèmes au niveau de ta digestion aussi, pas boire de liquide. C'est un principe de base. Les gens ne savent pas ça. Tu vas diluer tes sucres digestifs, tes enzymes digestives. C'est tous des petits trucs qu'on fait, ça, plus ça, plus ça, qui fait un gros tout. Puis qu'à un moment, la personne, elle se dit « Hey, sais-tu, je fais le mieux. » Puis quand elle fait le mieux, ben, she doesn't want to go back there, tu sais. C'est juste ça, puis c'est ça qui m'est arrivé. C'est que moi, je l'ai vu, je l'ai expériencé, donc je l'ai intégré parce que je veux plus aller là. Je sais que ça fonctionne parce que ça m'a guéri, parce que je prends plus d'antidépresseurs aujourd'hui. Puis Dieu sait que je ne juge pas la médication en disant ça, là. Pas parce que moi, j'ai plus besoin que les autres sont pas rendus là, puis c'est correct, tu t'y prends toute la vie aussi. Mais ça a marché. Je suis la preuve. Hey, j'avais des crises de panique, de l'anxiété depuis l'âge de 7 ans. Là. J'étais vraiment un tag, là, trouble d'anxiété généralisée chronique. Là. Nomme-les, là, hypochondrie, agoraphobie, j'avais tout, là, des TOC, je te dis, je sortirais tous les diagnostics. Mais Comme enfant, comme crise de panique, ça a l'air à quoi? c'était, je pense, ben, on n'en parlait pas dans ce temps-là. Tu sais, dans les années, je suis née en 82. Fait que dans les années 80, là, il n'y a personne dans mon entourage qui avait ça. C'était pas si commun ou que les gens n'en parlaient pas. C'était comme un peu. On parlait pas. Non, puis j'avais mal au ventre, j'avais des crises de panique, puis il fallait que je sorte la classe, puis je voulais toujours m'asseoir en arrière, je voulais jamais m'asseoir en avant. Dans l'autobus, c'était la même chose. J'avais vraiment, là, puis je sais d'où ça vient. C'est des traumas qui sont arrivés, je me rappelle, mais c'est juste qu'après ça, probablement que j'avais un débalancement aussi de ma flore intestinale. Parce que j'avais des problèmes à ce niveau-là. Je me rappelle, des problèmes de digestion dans la vingtaine. C'était pas normal, tu sais. Fait qu'il y avait probablement une dysbiose au niveau de mon intestin. Peut-être qu'il y avait du candida aussi, puis ces choses-là. Puis ça peut vraiment apporter de l'anxiété. Donc, c'est pour ça que je te dis, le gut and brain relationship est important. Puis j'allais voir des psychologues, mais moi, ça m'aidait pas parce que c'était trop dans une boîte. Tu sais, la thérapie cognitivo-comportementale, tout ça, c'était trop, tu sais, il y avait des techniques, puis tout ça. Mais moi, quand ça venait trop technique, là, oublie ça, là, c'était trop compliqué pour moi. Jusqu'au temps où que j'ai grandi dans tout ça, dans la trentaine, j'ai commencé à aller voir des thérapeutes en relation d'aide, plus axés sur la spiritualité un peu. Puis moi, j'avais peur de la spiritualité. Je voulais rien savoir du yoga 7 ans passés pour arrêter ça. Wow! 7 ans passés, là, je faisais pas de yoga, pas de méditation. La spiritualité, j'avais peur de ça. Je trouvais ça comme... Mon chum s'intéressait à ça, puis il m'en parlait, tu sais, du breathwork, tout ça. Mais moi, ça m'apportait des crises de panique quand je faisais du breathwork. Parce que veux pas, quand tu es anxieuse, tu fais de l'hyperventilation. Oui. Je voulais pas rien savoir. Du yoga, ben, c'était d'être dans ma tête, tu sais. Je voulais que je m'assieds dedans. Je n'étais pas prête parce que moi, j'allais m'entraîner à la place, tu sais. Puis moi, je m'entraînais, j'allais courir, j'étais dans le faire. Jusqu'au jour où la vie m'a amené que je pouvais même plus m'entraîner parce que j'étais trop fatiguée. J'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out, puis j'étais alitée, là. Comme je me levais le matin, puis je savais même pas comment j'allais faire pour descendre dans la cave à force, là. C'était à ce point-là. Fait que après les compétitions, après l'univers des compétitions, je me suis scrappée la santé solide avec ça, by the way. Ça aussi, je fais vraiment de l'éducation. Faire attention aux jeunes femmes aussi, à ces choses-là. Moi, c'est vraiment important parce que j'ai baigné là-dedans et ça m'a vraiment pas aidé. Là. Fait qu'après ça, j'ai dû m'asseoir dedans. Je n'étais plus capable de m'entraîner. Je n'étais plus capable de travailler. J'étais juste pris dans mon corps. Mais c'est là que le cheminement, c'est comme si j'étais dans ma coquille, là, puis que la coquille est en train de craquer, puis que la lumière essaie de rentrer, mais moi, j'étais comme aveuglée. Là. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est ça, c'est inconfortable. Quand tu as un éveil spirituel, que je peux appeler, tu peux en avoir plusieurs, ben c'est inconfortable. Ça se fait pas dans le confortable. C'est où que vient la Marie Lotus. La lotus, c'est l'emblème, c'est sûr, de la fleur de l'Asie, hein, le yoga, mais c'est une fleur qui est résiliente. C'est une fleur qui ne pousse pas dans des conditions propices à ce qu'elle soit belle comme ça, est-ce qu'elle bloom, tu sais. Elle pousse dans des étangs avec des grenouilles, puis elle sort vraiment de l'étang, là, tu sais. Puis c'est une belle fleur. Puis c'est pour ça que le monde m'a commencé à m'appeler Marie Lotus parce que c'était beaucoup Lotus Fitness, Lotus Nutrition. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit Marie Lotus. J'ai dit, hey, c'est-tu? Je vais appeler ça ma business Marie Lotus. Fait que c'est là mon branding amené avec mes fleurs de lotus. Oui. Puis c'est ça, si tu veux juste réviser en dernier, comme comment est-ce que le monde peut faire pour te contacter s'ils veulent
avoir une consultation 1-à-1, s'ils veulent avoir une retraite, c'est où qu'ils vont? C'est sûr que j'ai ma page Facebook, Marie Lotus naturopathe. Je suis beaucoup active sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ça, les personnes actives, je publie beaucoup. J'ai beaucoup dans mes stories Instagram. Moi, ma place préférée, c'est l'Instagram. Je suis sur TikTok. J'ai un groupe qui s'appelle La santé sur toutes ses sphères. Je suis un peu moins active dans ce temps-ci. C'est un endroit où je vais faire mes lives pour un groupe privé aussi. Je suis très généreuse dans mon temps. Il y a souvent des personnes qui m'envoient un message Messenger, je vais leur répondre en vocal parce que moi, je ne type pas. Hein. Moi, je n'ai pas le temps de. Ça me fait vraiment perdre trop de temps à typer. Puis je vais vraiment prendre mon temps pour répondre aux questions. Messenger, sur Instagram, mais je te dirais que si tu pourrais te réserver un appel découverte, je t'appelle pendant 15 minutes. C'est gratuit. Là, je t'explique mes offres de service qui est mon bundle mensuel, travailler avec moi pendant 1 mois, ou des séances individuelles qui est couvert par les assurances, ça, il faut le dire. Hein? C'est couvert par la Croix-Bleue, puis même avec la Croix-Bleue, avec eux autres, je peux même facturer la Croix-Bleue, donc tu payes juste la différence. Puis il y a plein d'autres, je te dirais qu'il n'y en a pas grand qui refusent la naturopathie. Donc ça, c'est un must qui est couvert à 80%. Puis tu peux faire juste des séances individuelles si tu veux aussi. Donc que ça soit pour n'importe quel trouble, hormonal, digestif, anxieux, mais il faut dire que je ne traite pas de maladie. Même il y a des gens qui m'arrivent avec des cancers des fois, mais j'assiste les gens avec les connaissances que j'ai, mais je ne vais pas traiter des cancers ou je ne vais pas aller supplémenter s'ils sont en chimio, par exemple. Fait que c'est vraiment pas de mon ressort. Donc, j'accompagne les gens dans n'importe quelle condition, puis n'oubliez pas d'aller au bas, que ça soit même des troubles hormonaux. Je vois des femmes parler beaucoup de ça dernièrement. On a tendance à blâmer les hormones beaucoup, hein? Mais qu'est-ce qui fait que tu as un débalancement hormonal? Qu'est-ce qui fait que tu as un trouble au niveau de ta digestion? Qu'est-ce qui fait que tu as des reflux gastriques? Au lieu d'aller voir plus loin, là, essayons les bases aussi avant. Puis après ça, tu pourras aller voir plus loin, mais back to basic. Ouais. C'est vraiment ça mon slogan dans cet site, back to basic. C'est la santé sur toutes ses sphères. Là, c'est rendu back to basic. Ouais. J'ai déjà eu une entreprise là, de jouets éducatifs, puis c'était ça mon slogan, back to basic. Oh, c'est-tu vrai? Oui. Ah, c'est ça, c'est le retour aux bases. Les gens oubliaient ça. Ben, on va probablement jaser après cette petite vidéo ici parce que j'ai des questions pour toi. Fait que, merci d'avoir venu sur notre podcast. Je suis vraiment contente. C'était vraiment une belle conversation. Je te souhaite une super belle journée puis longue vie à ton entreprise. Merci beaucoup, Caro. Bonne journée. Bonne journée.